Portables, bornes Wi-Fi et autres objets connectés ont tous en commun d'émettre et de recevoir des ondes électromagnétiques de type radiofréquence. Ces énergies invisibles nous traversent donc en permanence au quotidien. Cela a-t-il des effets sur l'humain? À court terme, ces ondes provoquent un échauffement des zones du corps exposées. C'est d'ailleurs le principe du four à micro-ondes. Existerait-il aussi des conséquences à long terme? Certaines études parlent de risques de cancer ou de problèmes d'infertilité. Mais il n'existe aucun consensus scientifique sur le sujet. Dans le doute, l'OMS a quand même classé en 2011 les ondes électromagnétiques type GSM et Wi-Fi comme possiblement cancérigènes. Certaines personnes disent même être électrosensibles. Ces ondes leur causeraient migraines, troubles du sommeil, tachycardie. Cette pathologie n'est pas reconnue en France, mais elle l'est par exemple en Suède, au Canada et dans certains États américains. Pourtant, des normes existent pour nous protéger d'une trop forte exposition. Mais les limites réglementaires sont souvent bien supérieures aux recommandations des associations ou de certains organismes comme le Conseil de l'Europe. Faut-il s'inquiéter de l'omniprésence des ondes électromagnétiques ? Européenne, Europe Écologie et les Verts. Elle connaît évidemment dans le détail ce sujet de préoccupation qu'on évoque ensemble. Bonjour Michel Rivasi. Bonjour. On parle des ondes électromagnétiques et la question qui se pose dans notre société au fond c'est est-ce qu'on est capable d'imaginer un monde, un modèle alors que nous sommes devenus si dépendants de ces ondes qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas mais qui sont au cœur de notre quotidien précisément. Effectivement, on a développé une technologie. Maintenant, on voit qu'il y a quand même des gens qui ne supportent pas cette pollution électromagnétique, oui, dont par exemple les électro-hypersensibles. On va en parler. Et sauf qu'il aurait fallu le faire au début, vous voyez, dans les années 2000, lorsqu'il y a eu l'explosion de l'utilisation des portables. Et déjà à cette époque-là, on avait quand même des scientifiques qui disaient attention, ça peut avoir un effet cancérogène. Vous voyez, ça coupe les molécules d'ADN. Ça a des répercussions sur les hormones, notamment la mélatonine, vous voyez, qui est responsable de l'équilibre veille-sommeil. Ça a des répercussions aussi au niveau du cerveau. Oui. Eh bien, on n'a pas tenu compte parce qu'il y avait des opérateurs de téléphonie mobile qui voulaient absolument développer cette technologie. Et il a fallu attendre 2011 pour que l'Organisation mondiale de la santé dise eh bien, les ondes électromagnétiques, on les classe dans les probablement cancérogènes. Et puis dernièrement, il y a eu le tribunal de Turin qui a reconnu une tumeur au niveau du cerveau due à une utilisation massive du téléphone portable. Donc maintenant on a des faits scientifiques qui montrent qu'il y a des effets des ondes électromagnétiques sur notre santé et pourtant on développe de façon incroyable l'utilisation du sans-fil, donc des ondes électromagnétiques. Complètement, alors sauf à revenir en arrière ou à entrer dans une logique de décroissance qui est compliquée à mettre en place à court terme. Comment on fait? On va parler évidemment quand même des bienfaits aussi de ces instruments, mais comment on fait pour préserver notre santé sur le sujet? Alors je crois que d'abord il faut avoir une politique de prévention, oui, au niveau politique, c'est-à-dire de dire par exemple aux familles, ne donnez pas des portables à vos enfants. On peut dire quand même aux parents, bon, n'achetez pas de portable parce qu'un enfant va mettre son portable sur la tête et il peut y avoir des risques de tumeur au cerveau. Ça maintenant c'est prouvé. D'accord. Donc, une femme aussi ne doit pas utiliser son portable quand elle est enceinte, parce qu'il y a des ondes électromagnétiques, vous voyez, dues à son portable. Non, pas en abuser, parce qu'on est quand même très dépendant de cette technologie. Il faut utiliser plutôt le kit oreillette. D'accord. Il faut dire, envoyer plutôt des SMS que de mettre votre téléphone, vous voyez, au niveau de la tête. Et en plus, on s'est aperçu récemment que les opérateurs avaient manipulé en quelque sorte les ondes émises par les portables. Donc moi, ce que je demande, c'est de la prévention, oui, c'est bien informer les gens qui achètent des portables, qu'on arrête d'être en pollution électromagnétique, vous voyez, plutôt que d'avoir le Wi-Fi chez soi, il vaut mieux être câblé. Vous dites prévention, moi je vous dis aussi principe de précaution pour essayer d'être dans une société de vigilance, précisément. Pour être dans une société de bien-être à l'heure actuelle, effectivement, on peut appliquer ce principe de précaution, et là, il faut l'appliquer sur la 5G. Vous voyez, c'est une nouvelle technologie qui va arriver, on n'a pas d'études sanitaires et sur les impacts sur la santé, même sur la biodiversité. Il y a quelques études qui montrent qu'il faudrait presque couper les arbres au niveau des villes parce que les arbres arrêtent les fréquences liées à la 5G. Donc il faut vraiment beaucoup plus d'études et avant d'avoir ces études, avant de développer cette technologie, eh bien appliquons le principe de précaution. Vous avez touché du doigt, Michel Rivasi, des sujets importants qu'on va évoquer au gré de cette émission, notamment
en rejoignant notre second invité, Michel Combeau, directeur général de la Fédération française des télécoms, cette association qui réunit les opérateurs de télécommunications en France, et vous aurez beaucoup à échanger sur la question. C'est parti. Michel Rivasi, Michel Combeau, au comptoir général à Paris, cette émission réalisée avec un relais Wi-Fi, donc nous sommes au cœur du sujet, nous sommes au cœur de la gravitation des ondes électromagnétiques. Bonjour à vous. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour parler, j'imagine quand même aussi des points de friction que vous avez pu avoir sur la facilité d'installation des antennes relais, politique impulsée par Emmanuel Macron. Ça s'est fait dans quel type de concertation ? Notre enjeu était de répondre à la demande à la fois du gouvernement, mais aussi de nos abonnés et de nos concitoyens d'une meilleure connectivité, notamment en 4G. Et l'enjeu a été de simplifier les démarches administratives, mais de conserver les points de vigilance, notamment la concertation essentielle lorsqu'on implante une antenne sur le territoire. Alors on va revenir sur les conséquences. Moi je pense à tous ceux qui, il y a à peu près 1 millier de zones blanches encore en France, qui n'ont pas de réseau, qui n'ont pas de connexion, qui sont un peu coupés du monde, alors qu'on envisage même l'entrée dans la 5G. Ces gens-là, on les oublie, on les met de côté. Nous sommes pleinement mobilisés, notamment pour résorber ces dernières zones blanches 4G, pour apporter cette connectivité qui fait défaut, qui est demandée par nos concitoyens et nos entreprises, notamment dans les zones rurales. Alors cela dit, pour vous, ce sont des personnes préservées, d'une certaine manière, Michel Rivasi, déconnectées, mais préservées de ce monde qui nous entoure avec ses nuisances éventuelles. Oui, mais enfin j'aimerais bien que quand même, si elles sont déconnectées, c'est elles qui le choisissent. Alors que là, elles le subissent. Le tout, c'est qu'il faut que dans les villes, par exemple, on fasse comme en Suisse, il y ait des zones où il n'y a pas d'antenne relais, où les gens qui ont le sentiment de se sentir sensibles aux ondes électromagnétiques puissent se reposer, vous voyez, dans des lieux où il n'y a pas trop de pollution électromagnétique. Alors qu'à l'heure actuelle, si vous êtes sensible aux ondes, vous avez nulle part où aller. Les électro-hypersensibles, vous les prenez au sérieux, Michel Combeau, avec les opérateurs de téléphonie mobile? Alors, notre enjeu est que des solutions soient trouvées pour ces personnes. Effectivement, ce sont des personnes qui sont dans une grande souffrance. L'État doit se mobiliser pour trouver à la fois les causes, mais aussi accompagner au travers d'instructions auprès des médecins, accompagner ces personnes qui effectivement souffrent, sont en grande souffrance. Si un maire décide demain de rester en zone blanche, et c'est effectivement sa décision et les antennes relais ne seront pas installées sur la commune. Nous avons déjà des cas effectivement en France de maires qui souhaitent rester en zone blanche. On a des politiques telles, Michel Combeau, que celle d'Orange, qui peut désormais proposer à des particuliers, moyennant un loyer pendant 10 ans, d'installer une antenne donc 4 ou 5G sur leur terrain pour inonder d'ondes une zone assez mal couverte. Là, ça pose la problématique de l'économie contre l'écologie. On essaie ici de réconcilier les deux dans cette émission. Mais là, il y a un hiatus, Michel Rivasi. Normalement, on doit pouvoir trouver une complémentarité. Il y a maintenant une nouvelle technologie qu'on appelle le Wi-Fi, c'est-à-dire qu'on peut utiliser, si vous voulez, avec la lumière, justement l'énergie pour avoir les données sur son ordinateur. Donc, il y a plein de technologies qui empêcheraient d'avoir une pollution électromagnétique à l'intérieur de son habitation. Et ça, on a les moyens techniques de le faire, mais on ne le fait pas. Il faut bien se rendre compte, c'est que si tout est connecté, on va être dans un électrosmog, on va être complètement pollué par les ondes, même si, vous voyez, on ne les supporte pas. On sait que ça joue sur un équilibre hormonal, on sait que ça joue sur la fertilité. Vous voyez, il y a maintenant plein d'animaux, par exemple, qui sont en face des antennes relais et qui ont des problèmes sanitaires. Donc, arrêtons. Et en plus, vous avez tout intérêt, Michel Combeau, avec la Fédération française des télécoms, à miser, à jouer l'opération communication, justement, sur cette technologie qui pourrait permettre de faire mieux en la matière. On est parfois dans un paradoxe où, effectivement, les antennes qui sont placées dehors sont faites pour connecter en mobilité, donc à l'extérieur des bâtiments, mais on nous demande parfois d'augmenter les puissances pour, justement, pénétrer à l'intérieur des bâtiments. C'est aussi aux abonnés, à nos concitoyens, de faire ces choix-là. Si effectivement, dans une maison avec une fibre optique, ils utiliseront la fibre optique. Oui, il faut nous éclairer sur le sujet. Que vous, opérateurs, vous jouiez le jeu dans la transparence, j'entends. Nous ne sommes pas experts, ce qu'indiquait aussi Michel Rivasi. On joue un jeu à plusieurs. Nous sommes pleinement transparents. Je dirais que les réseaux de télécoms sont les plus régulés en France. Oui. Par exemple, l'ensemble des mesures peuvent se trouver sur Internet. Tout citoyen peut faire mesurer chez lui ou à l'extérieur de sa maison. Oui, si je peux me permettre, vous parlez de concertation. Ça, c'est faux. Parce qu'écoutez, quand vous installez une antenne relais, la concertation, peut-être que vous organisez une ou deux réunions, et encore,
mais on n'a pas les moyens de changer souvent le positionnement de l'antenne. Qui décide de ce plan Mais ce d'occupation sont des les opérateurs qui décident, parce qu'ils se disent il faut couvrir ce territoire, Oui. donc on va installer l'antenne relais là. En concertation avec qui? C'est généralement le maire qui décide, in fine, si l'antenne sera implantée ou pas sur sa commune. C'est bon pour sa commune. Mais vous parlez de concertation, vous sous-entendez qu'il n'y a pas suffisamment de normes aussi qui encadrent ces concertations et ces installations, Alors, notamment d'antenne relais? Le problème des normes. Et alors là, on pourrait en discuter, parce que qui établit ces normes? C'est un organisme international qu'on appelle les CNIR, Centre international de protection contre les rayonnements non ionisants. Cet organisme a été attaqué pour des conflits d'intérêts des experts qui travaillent avec les opérateurs téléphonie mobile. Et vous voyez comme moi que ces normes sont très hautes. Donc on voit bien que ces normes, elles ne correspondent pas à l'heure actuelle aux études scientifiques. Il y a eu une étude américaine qui vient de sortir en 2018, une étude italienne qui montre que si on expose des rats au niveau de la téléphonie mobile, eh bien on a une augmentation du cancer, notamment au niveau du cerveau, notamment au niveau du cœur. Donc il faut qu'on revoie complètement ces normes, il faut les rapisser. Et ce qui me pose problème, c'est la 5G, parce qu'ils disent, Alors, si on met la 5G, oui. il va falloir tripler les normes. On va y venir après, à la On est 5G. vraiment dans des trucs fous. Mais quoi. c'est intéressant que vous parliez de ces études-là, parce que vous les connaissez, vous les voyez circuler, Michel Combeau. Comment vous les interprétez? Comment vous travaillez avec ces études? On tient à rappeler effectivement que les études sont réalisées par des organismes, notamment en France par l'ANSES, qui est l'Agence nationale de la sécurité Oui. sanitaire pour l'alimentation, l'environnement et le travail. C'est elle effectivement qui recommande, notamment sur la 5G, qui va faire des recommandations en matière de mesures. Donc crédible, hein? Effectivement, nous ne finançons pas d'études au sein du secteur des télécoms. Nous considérons que la recherche doit être pleinement indépendante. Qui vous contrôle? Qui regarde que justement vous rentrez dans les clous? C'est l'Agence nationale des fréquences qui fait ces mesures pour arriver effectivement à une modération sur l'exposition du public. Très bien. Bon, on a pas mal de détails et en plus des évolutions que vous mettez, voilà. Oui, Alors, elles ne sont pas suffisantes quand même. J'entends. Si on J'entends est votre position. électro, 6 volts, vous ne restez pas dans un appartement. Alors, électrosensibilité qui affecte non seulement les humains, Michel Rivasi l'évoquait, mais aussi les animaux et les animaux d'élevage en particulier. Juliette Jean a enquêté sur le sujet pour ce reportage. Elle est allée dans la Sarthe rencontrer Isabelle Brault. Elle est éleveuse de vaches. Pour elle, l'antenne relais qui est à proximité de son exploitation a des conséquences très lourdes sur ses bêtes. Depuis quelques années, on s'est rendu compte que nos vaches avaient des problèmes de fertilité. D'abord quelques-unes, et puis l'année dernière, une vingtaine sur un troupeau de 25 qui devait veiller. Isabelle Brault est éleveuse de vaches laitières à Noyen-sur-Sarthe, en bio, avec son mari. Depuis plusieurs années, cette antenne relais, à 100 mètres de l'étable, aurait des effets néfastes sur leur cheptel. L'inséminateur qui est passé a fait une échographie de chaque vache. Elles se sont révélées vides. Et en y regardant de plus près, il s'est aperçu que les ovaires des vaches avaient rétréci. On a été obligé de racheter un troupeau de 12 vaches. Ça montait à 30 000 € pour aller pour les acheter. Si cette année on a encore le même problème, le même souci, il faudra trouver une autre solution ou arrêter notre métier puisque notre souci est là. Malgré les appels à l'aide à leur mairie, rien n'y fait. L'antenne est toujours là, menace planante au-dessus de leur ferme. Alors, Isabelle Brault fait appel au CRIREM, un organisme indépendant qui réalise des mesures de champ électromagnétique pour en évaluer les effets sur le vivant. Donc là, on est sur le point où le niveau de champ est le plus élevé sur l'ensemble de la stabulation. Oui, il y a des éleveurs, et il y en a de plus en plus, qui font appel à nous, qui nous demandent d'aller faire des mesures sur leur exploitation, où on a effectivement des mesures qui sont pas forcément très élevées, mais on sait que l'humain, comme l'animal, peut être impacté par des niveaux de champ faibles quand ils sont exposés à long terme, ce qui est le cas de l'élevage dans lequel on est aujourd'hui. Isabelle et son mari sont loin d'être les seuls éleveurs dans ce cas. Il y a 30 ans, un parc électrique de 10 hectares avec des lignes très haute tension s'implantait juste à côté de la ferme de Serge Provost, dans la commune de Saint-James. C'est en 93, on a fait faire des mesures de conductivité et de résistivité du sol. Alors il s'avère qu'on a une bonne partie de cette zone-là, un sol très conductif. On a eu les effets directs et on a levé les effets indirects. Sur cette exploitation, c'était impossible de pouvoir continuer l'élevage.
Depuis, avec les membres de l'association Animaux sous tension, il se bat pour défendre les éleveurs. Dernier combat en date, une action en justice groupée composée d'agriculteurs à travers la France. On n'attend qu'une chose, c'est que la reconnaissance par la justice que les éleveurs qui sont en grande difficulté et que, disons, leur compétence n'est pas à mettre en cause, que c'est un problème environnemental. On n'est pas contre le progrès, on n'est pas contre l'énergie électrique, mais de grâce, est-ce qu'au nom d'une déclaration d'utilité publique, on doit mettre en péril des intérêts privés? Non, ce n'est pas acceptable dans un pays de démocratie. Michel Combeau, vous avez entendu le désarroi de ces éleveurs. Au-delà du mal-être animal, c'est donc une filière qui peut souffrir de ces effets, de ces conséquences d'électrosensibilité. Comment leur répondre? Comment les rassurer? Comment les accompagner? Le premier enjeu pour nous et pour la profession, c'est que la lumière soit faite effectivement sur les causes qui ont mené à cette détresse de ces agriculteurs et effectivement des conséquences sur la cheptelle. Pour nous, les causes, elles ont l'air assez claires. C'est effectivement au service de l'État, à des vétérinaires, de comprendre et de trouver les raisons et ensuite de prendre les mesures qui permettront d'éviter à l'avenir ce genre de situation. C'est-à-dire, on transporte l'exploitation ailleurs? Il n'y a pas d'autre solution pour vous? Moi, je n'ai pas de... C'est pas du tout la solution. Ce que l'on peut dire, en tout cas, c'est à l'État de prendre ses responsabilités, effectivement, envers ses éleveurs, de trouver les bonnes solutions pour effectivement mettre fin au désarroi de ces agriculteurs. Nous, ce que nous pouvons dire, en tout cas, c'est que la demande de connectivité, notamment de réception de téléphonie mobile, est très forte dans les zones rurales, y compris d'agriculteurs qui souhaitent, pour leur exploitation, bénéficier de ces services. Ça c'est certain, vous connaissez bien le sujet, Michel Rivasi, parce que là, quelle réponse on attend, quel soutien, quelle indemnisation, c'est au cœur de la réflexion. C'est quand même, il y a cette antenne relais qui entraîne un manque de productivité de l'élevage, qui entraîne un manque de fertilité, un manque à gagner. Vous voyez bien que là, il y a une relation, puisque quand on arrête l'antenne relais, eh bien, l'élevage reprend sa dimension normale, c'est-à-dire ces vaches produisent du lait, il n'y a pas d'avortement spontané, etc. Dans l'impact économique aussi clair. Exactement, donc il y a des effets. Alors, de deux choses l'une, soit on arrête l'antenne, soit on la met dans un positionnement où il n'y a pas d'effet chez les animaux. Enfin, il faut trouver une solution. Et quand vous dites l'État, il faut qu'on finance des études indépendantes. D'où l'arrivée de la 5G qui arrive quand même comme un vent nouveau de révolution et d'hyperconnectivité. La 5G, la question fondamentale à se poser, elle profite à qui? Moi, en tant que consommateur, je n'ai pas besoin de la 5G. J'ai la 4G, je peux charger mes films, mes dossiers, etc. Pourquoi la 5G? C'est du business. Mais c'est du business, ça profite aux entreprises. On vous dit, ah mais il faut la 5G pour les voitures autonomes, pour les drones, pour les robots, etc. Pour la société de demain, c'est ce qu'on nous dit. Mais est-ce qu'on a besoin de ça? Moi, je suis écologiste. Je dis il faut diminuer la consommation énergétique. La 5G, ça va augmenter de facteur 3 la consommation d'énergie. On dit il faut diminuer, vous voyez, l'extraction des métaux. Eh bien, ça va augmenter puisqu'il va falloir changer tous nos smartphones. Donc, franchement, cette 5G, elle n'est absolument pas pour les consommateurs. Et après, vous voyez, il va falloir peut-être multiplier d'un facteur 10 les antennes parce que c'est très directionnel. Et moi, au niveau, en tant que député européen, j'ai posé une question à la Commission en disant « Vous voulez développer la 5G? Elles sont où les études sanitaires? Il n'y en a pas. Elles sont où les études sur la biodiversité ?» Et vous avez 170 scientifiques dans le monde entier qui demandent un moratoire sur la 5G en disant « La 4G est déjà développons-la. Elle est, par exemple, dans les zones rurales, il y a plein de zones rurales qui n'ont pas accès à la 4G. Faisons ça. Et puis après, on verra pour la 5G quand il y aura des études qui vont nous prouver qu'il y aura une valeur ajoutée à la 5G. À l'heure actuelle, je ne vois pas où est le bénéfice, si ce n'est aux industriels. Ou si ce n'est le bénéfice. Risque, donc pour vous, la balance ne penche pas du bon côté. Dans le sens du consommateur. On est prêt à développer la 5G en France, Michel Combeau? Honnêtement, vous allez me dire... Oui, Gérald, si c'est uniquement... on regarde le déploiement de la 5G, oui, les opérateurs sont prêts, ils l'ont expérimenté depuis déjà 2 ans. Et pour nous aussi, la 5G doit devenir l'exemple de développement de technologie qui doit s'inscrire effectivement dans une notion de développement durable, de travailler sur des technologies 5G qui soient effectivement moins consommatrices en électricité. Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est aussi l'État qui effectivement va encaisser 2,5 milliards d'euros à travers les enchères. Donc il faut aussi rappeler le fait que les opérateurs seront présents pour effectivement faire face à leurs demandes clients,
Après, l'État souhaite vendre aux enchères des fréquences, les opérateurs doivent y aller parce qu'effectivement, c'est le moment pour acheter ces fréquences. Pour autant, ce développement doit se faire de manière durable. C'est la condition pour nous sine qua non de la réconciliation entre la technologie et le développement citoyen. Merci de votre honnêteté. À l'heure actuelle, vous allez nous imposer un système dont le consommateur ne veut pas. C'est quoi le bien-être? D'être connecté encore plus, d'avoir des objets connectés, de savoir dans son frigo si on n'a plus de lait, etc. C'est ça le progrès? Eh bien, je dis non. Merci de cet échange courtois et franc, Michel Combeau, Michel Rivasi, pour ce sujet des ondes électromagnétiques. On était vraiment au cœur de ce sujet avec ces smartphones qui ont capté toute notre conversation en 4G, mais avec ces ondes, évidemment. Outils indispensables, il faut peut-être, mais il faut les recycler. N'oubliez pas, chers amis, c'est l'acte citoyen qu'on vous demande aussi dans cette émission Terre à Terre, qui est filmée régulièrement au comptoir général à Paris, qui partage aussi un certain nombre de nos valeurs, et nous sommes ravis d'être dans ce lieu pour vous. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook de Terre à Terre pour nous donner envie aussi de creuser avec vous d'autres sujets. À très bientôt. Ce qui est effarant en France, c'est qu'on retombe dans ce principe de précaution, que moi, pour ma part, j'ai toujours combattu, c'est... Parce que la 5G, aujourd'hui, on ne dit pas que c'est dangereux, on n'a pas prouvé que ce n'était pas dangereux. Attention, c'est ça le raisonnement, d'accord? Donc peut-être qu'éventuellement, ça pourrait être dangereux, donc comme ça ne l'est pas, on n'y va pas. Je ne vais pas reprendre l'exemple de Pasteur, qui n'aurait jamais fait ses vaccinations, etc., etc. Donc malheureusement, je sais pas quoi, les Français, ou une partie des Français, sont en recul par rapport à ça. Les Français, hein. Les Suisses, par exemple, ont bloqué le déploiement de la 5G. Ouais, bon, enfin, ok. C'est quelque chose, quand même. Les banques et les assurances, là aussi par effet de miroir, sont aussi inquiets. Comment affronter les 15 000 hommes pour voir donc, si vous me dites, voilà, il était le premier à comprendre que Alors effectivement, il y a beaucoup d'études sur la relation ondes électromagnétiques santé avec l'explosion des télécommunications, radio, téléphonie mobile. Donc il y a beaucoup d'études. À ma connaissance, à ce jour, il n'y a rien d'établi de manière claire et définitive en ce qui concerne la relation entre ondes électromagnétiques et santé. Il n'y a rien d'établi au sens de la nocivité, j'entends par là. C'est différent du problème de l'amiante, qui a été utilisé dans la construction, dans le bâtiment, alors que l'on savait que c'était un matériau nocif pour la santé. Et le scandale réside là-dedans. En ce qui concerne les ondes électromagnétiques, il ne peut pas y avoir scandale puisqu'on ne sait rien de manière définitive. Si la personne est visiblement très intéressée par cette question, il y a une revue de la FIS qui en avril-juin 2009 a réalisé un dossier complet sur justement la relation entre ondes et santé. C'est un bilan de toutes les études l'AFIS, donc AFIS, Association française pour l'information scientifique, qui a fait donc un bilan des études entre les ondes électromagnétiques et la santé. J'en profite pour préciser que toutefois les ondes utilisées par les téléphones mobiles ont des longueurs d'onde qui sont de l'ordre de la dizaine de centimètres. Celle de la radio, du mètre, celle de la télé, de l'ordre du centimètre et même. Ce qui pose problème avec la téléphonie mobile, et c'est pour ça qu'elle concentre beaucoup d'attention et d'études, c'est la proximité du téléphone avec l'oreille, avec le corps humain, quand on le porte dans la poche, quand on téléphone. Voilà, si vous voulez, le nœud du problème. Mais je répète, pour conclure la question, il n'y a pas de décision, de résultat définitif établi sur la relation ondes et santé.
au sens de la nocivité, on parle là. C'est différent du problème de l'amiante, qui a été utilisé dans la construction, dans le bâtiment, alors que l'on savait que c'était un matériau nocif pour la santé. Et le scandale réside là-dedans. En ce qui concerne les ondes électromagnétiques, il ne peut pas y avoir scandale puisqu'on ne sait rien de manière définitive. Avec des pertes qui se creusent, mais l'eau qui se remonte, on essaiera de comprendre ce qui se passe donc à Wall Street, c'est juste après ça, sans oublier la 5G et les 100 millions d'abonnés, vous avez bien entendu déjà 100 millions d'abonnés à la 5G qui n'existent pas encore chez nous.